Les amis, on se retrouve encore une fois chez PowerLab pour monter un PC. Vous l'avez deviné, c'est Dorrington qui m'a appelé parce qu'il m'a dit qu'il a une config incroyable. Je viens de commencer à découvrir, mais ce que je vous propose, c'est qu'on découvre ensemble. Là déjà, j'ai vu qu'il y avait une 4090, une Asus ROG White, ça c'est incroyable. Des périphériques, ça c'est marrant, ok. Du Asus aussi, une carte mère Asus. On est certainement sur une config full ROG. Ça c'est de la nouveauté. Ce sont les G-Skill Trident Z5 Royal. C'est sorti il y a seulement 2 mois. C'est la première série de Royal qui existe en DDR5. Parce que la DDR4, ça existe déjà. Et là, on a dû attendre 2 ans pour que ça sorte. Un SSD de 2 Tera, le 990 Pro. Ok, ça, je l'ai vu en vidéo, mais je ne l'ai jamais monté en vrai. Le water cooling, c'est le HydroShift LCD. En fait, c'est des ventilateurs TL. Donc, vous voyez là à l'image, ils ont changé. Ils ont fait un update sur l'écran. Donc, cet écran, il est... Moi, à l'image, en tout cas, je trouve que c'était un petit peu plus sympa que la version Galahad. Et puis là, les ventilateurs TL sont très performants. Et là, on a autre chose encore. On a des ventilateurs. S'il y a autant de ventilateurs, j'imagine que c'est une config water cooling. Donc là, qu'est-ce qu'on a? J'espère qu'on a des Unifan SL Infinity 140. Ça va poser un problème avec ça, là. Enfin, ça va pas poser un problème, mais ça va être super chiant pour monter. Chez Lianli, il faut avoir les mêmes ventilateurs pour utiliser le même contrôleur. Donc si vous utilisez 2 ventilateurs différents, il faut 2 contrôleurs différents. Et ça fait beaucoup de cable management à faire parce que les contrôleurs, c'est ça le plus compliqué. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et les TL LCD qu'il a rajouté. Ça fait beaucoup de ventilateurs différents. C'est pas logique. Soit il met des TL partout, soit il met des SL Infinity partout. Pourquoi avoir choisi 2 types de ventilateurs différents? On va l'appeler. Oui, allô? Ouais, Dorrington. Ouais, salut Sang. J'ai commencé à faire le montage du PC là. Super. Il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi t'as mis des ventilateurs différents? C'était une demande un peu particulière par le client pour qu'il voit les gifs et les températures de son configuration sur les ventilos. Ah, c'est lui qui voulait absolument les TL120 LCD là? C'est ça. Ok, et pourquoi t'en as pas mis partout? Ça fait pas mal de contrôleurs en plus, hein. T'inquiète absolument pas, j'arrive avec ton solution. C'est quoi la solution? T'inquiète, tu vas voir ça. J'ai reçu ton appel, Kang. Je vous présente la Lianli Edge, la nouvelle alimentation chez Lianli. C'est une alim, ça résout pas mon problème. Aïe, coup dur pour Guillaume. C'est la particularité de cette alim, c'est que tu as des contrôleurs qui sont déjà entrés dans l'alim. Ah bon? Tu as des hubs qui te permettent de directement annuler tes problèmes de tripleur, quadrupleur. Ouais. En même temps, tu peux tous les brancher directement dans ton alim, qui t'a fait un joli câble management. C'est ça le hub USB là? Exactement. On a 4. En plus, ouais. tu as un pour ton signal de la carte mère. Ça agit comme un quadrupleur, mais directement dans la ligne. Exactement. Moins de câbles, moins de stress. Ça va dire que tu peux le viser dans un sens où c'est confortable pour toi de brancher les câbles. Mais on est d'accord, c'est pas compatible avec tous les boîtiers. Non, c'est spécialement pour les boîtiers double chamber. Vous pouvez essayer de le mettre dans les boîtiers standards, mais c'est pas fait pour. Et là, tu as fait en sorte que le boîtier il soit double chamber. Exactement. Ouais, d'accord. Comme tu connais. Ok. Tu as la lime normale, 1300 watts platinum. C'est ça. Et puis après, en fait, on branche les câbles comme ça. Directement. Au lieu d'aller c'est faire le super coudé comme facile ça. pour les monteurs, ouais. Et les câbles également, ils sont blindés, ça veut dire qu'ils donnent une visuelle hyper propre une fois le montage est fini. Qualité. Alors, ils sont pressés là. Ah ouais. Donc, Ok, sympa. ils sont- Mais il me manque toujours un truc. Regarde, on a un contrôleur qui est à l'intérieur. Je vais pouvoir connecter les TL120 LCD avec le contrôleur. Ouais. Mais les SL140 Infinity, c'est boîtes séparées, j'ai pas de contrôleur. T'as compris ou pas? Ouais. Le mec depuis tout à l'heure il m'explique une solution qu'il n'avait pas. Bon, en attendant que Dorrington va chercher sa deuxième solution, on va déjà commencer le montage du PC, mais c'était assez drôle de découvrir cette alimentation. Vous voyez toutes les petites problématiques qui peuvent être rencontrées quand on fait des PC un peu complexes. Donc la carte mère, on est sur la Asus ROG X670E-A Gaming Wi-Fi. Quand vous voyez "-A" sur les cartes mères d'Asus, ça veut dire qu'elles sont blanches. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par retirer cette partie de la carte mère, puisqu'on a ici un thermal frame. Dorrington, il est amoureux des thermal frames, il en met partout sur les configs Intel, ce qui est très bien, et même sur les configs AMD. Maintenant, on va découvrir les nouvelles barrettes de RAM. J'espère que vous êtes prêts. Ça va briller, réduisez la luminosité du PC. C'est des versions argent. Pour moi, c'est des versions miroirs. On peut se voir sans problème dedans. Mais c'est super beau. Regardez ce petit effet là de cristal. C'est de toute beauté. Moi, j'aime bien configurer les RGB en bleu. Ça fait vraiment des barrettes de RAM cristal. On sent que ça coûte cher.
Maintenant, place au SSD. Je vois que chez Asus, ils n'ont toujours pas changé leur mode de fixation des SSD. Sur certaines de leurs cartes mères déjà, ils ont changé par le système de clips, plus besoin de vis. Sur cette carte mère là, on est encore sur l'ancien système. Mais moi j'aime bien comme ça. Voilà, tout est installé dessus. Et maintenant on va passer au water cooling, donc une première nouveauté qu'on va déballer en vidéo. Ok, l'HydroShift. Ils ont maintenant des thèmes sur leur logiciel L-Connect et ça m'a l'air quand même assez stylé. Vous pouvez directement enregistrer une partie de votre gameplay ou peu importe ce qui se passe à l'écran pour directement l'intégrer à l'écran. Et vous avez aussi un petit logiciel de montage à l'intérieur. Les ils font des water cooling ou ils font du software là? Tu te crois drôle, c'est ça? Tu te crois drôle? Et ben on va l'ouvrir. Waouh! Visuellement, il est très différent. Donc déjà, je remarque qu'on a une espèce de cache ici qui va venir et cacher une partie du tube. Ça donne un effet renforcé, un effet d'armure. L'écran, normalement, c'est pas le même design que la précédente génération. Et je trouve ça super stylé. C'est quand même hyper haut de gamme. Ça, c'est pour AMD. On va venir fixer de cette manière. Hop là, comme ça. Ici, pareil. Et on va venir visser notre pompe là-dessus. Ça va être comme ça qu'on va le visser. Mais bien sûr, avant, il faut qu'on installe la pâte thermique. En termes de quantité, on va mettre une grosse crotte de nez. Hop, voilà. Ça devrait être assez. Je ne l'ai pas très bien appliqué, c'est pas très beau, mais ça va fonctionner. N'oublions pas d'enlever ça, hein. Ok, avec le cache du tube, vu que ça dirige le tube dans cette direction, je suis pas sûr que ce sera super esthétique. On va voir ce que ça donne sur le rendu final quand on va l'installer dans le boîtier. Ok, notre water cooling ici, il est installé. Je vous laisse réadmirer ce ventilateur, ces 3 ventilateurs TL qui sont vraiment magnifiques. Les ventilateurs TL, c'est les plus performants de chez Lianli. Vous le voyez peut-être pas à la vidéo, mais quand je touche les pales, on a une forme qui est vraiment aérodynamique. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est installer tout ça dans le boîtier. Il est très gros, donc je vais demander à Donington de revenir et de m'aider à installer ce kit dans le boîtier. Il est super lourd. Lianli nous inclut les accessoires pour faciliter tous nos montages. Anti-side brackets. Comment ça, mon ref? Donc il suffit que vous dévisez les 2 vis qui sont ici, qui fait sortir ça, et 2 vis qui fait descendre ce support entièrement en bas. Cela vous permet d'installer un 120 ici et un 120 ici, donc qui fait dans son ventilateur. Ouais, donc on baisse le niveau de la carte mère pour venir dégager de l'espace ici pour pouvoir visser des ventilateurs. Ce qui fait que notre carte mère va être plus proche des ventilateurs. Quand on va mettre les ventilateurs, on n'aura pas beaucoup d'espace pour faire passer les câbles. Ouais. Donc peut-être qu'on va devoir passer les câbles avant de fixer les ventilos ou un truc comme ça. Ça sera plus facile. C'est un boîtier hyper lourd. Le water cooling. Là, on a quand même beaucoup d'espace pour la carte mère. C'est pas comme certains boîtiers où ça va bloquer sur la carte mère. C'est pas ça qui va nous embêter. Mais avant de visser la carte mère, il faut qu'on fasse attention aux brackets dont tu as parlé tout à l'heure. Ça, j'étais assez surpris et ça marche super bien en vrai. Il y a des marques qui fournissent des supports de carte graphique et ça fonctionne à peine. Ça ne supporte rien du tout. Donc ça marche bien directement sur la carte mère. Bon, en fait, ça va venir se fixer directement sur l'entretoise, directement sur la carte mère. C'est un de nos cauchemars, entre guillemets, c'est le casse durant un transport. Souvent, c'est la carte graphique qui ne se tient pas correctement. Quand il y a un choc, ça peut être causé lors du transport ou par le livreur. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un PC qui est cassé avec la carte graphique cassée pendant le transport? Vous avez commandé un PC chez PowerLab et vous venez de le recevoir et c'est cassé. Ne vous inquiétez absolument pas, cela est pris en charge directement par PowerLab. Il suffit tout simplement, faites une petite mail de réclamation et on s'en occupe de tout. Pour la satisfaction de nos clients, on échange directement le produit qui est cassé et ça repart en livraison. La carte mère est fixée. Là, qu'est-ce qu'on doit faire, Donington? Peut-être vaut mieux passer les câbles, non? En fait, ça va parce que ça, on peut le retirer. Le support du ventilateur, on peut l'enlever. On peut installer les ventilateurs. Ouais. Ça se voit qu'ils ont vraiment pensé au monteur. Là, ils ont donné carrément des supports où on peut carrément retirer du boîtier pour l'installer tranquillement de notre côté. On va pouvoir faire les ventilateurs tout en même temps, je pense, même avec les ventilateurs sur le côté. Là, on peut visser déjà le water cooling pour le fixer.
Du coup, le sujet le plus important de la vidéo, les ventilateurs. On a ici les INF 140, attention, en reverse blade. Reverse blade, ça veut dire que les pales des ventilateurs, ils sont inversés. Vous pouvez voir le côté joli d'un ventilateur et toujours avoir l'airflow qui entre dans le boîtier. Et celui-là, vous avez TL120 LCD, donc c'est un ventilateur qui est spécial avec un écran intégré au milieu qui vous aide à voir les gifs, aux températures, etc. Mais même s'il existe en version reverse, on a choisi la version standard qui permet les ventilos de faire sortir l'air chaud du boîtier à l'extérieur. 3 dans le bas pour faire rentrer l'air, 3 dans les côtés pour faire rentrer l'air et 2 à l'arrière pour faire sortir l'air qui fait une pression positive pour le boîtier. La pression positive, c'est quand tu as plus de ventilateurs qui font rentrer de l'air que de ventilateurs qui font sortir de l'air. C'est bien aussi pour la poussière. Exactement. Comment on va installer les ventilateurs Darlington? C'est des ventilateurs qui sont magnétiques. Au lieu d'avoir un câble par ventilateur, vous avez un câble tous les 3 ventilateurs. C'est comme des Lego, c'est super facile. Voilà, donc les TL120 LCD. Et voilà. C'est la taille de mon visage, les 140. Ton visage est moins long. Hein. Et avoir des ventilos qui sont de cette taille permet d'avoir un flux de l'air qui est plus élevé comparé à des petits ventilos. Donc ça, on va venir fixer sur le boîtier. 2 weeks later. Comme on disait au début, la particularité de ce boîtier, c'est que vos contrôleurs USB, ils sont directement intégrés dans l'alimentation, qui vous permet de brancher directement vos câbles sur l'alimentation. Ça réduit vos quantités de contrôleurs et un accès plus facile à votre USB pour faire des check-in ou l'installation. En plus de ça, vous avez des câbles tressés qui donnent un visuel incroyable une fois le montage est terminé. Du côté qui nous intéresse maintenant. Voilà. Hop, on va le retourner. Voilà. On a les ventilateurs TL qui vont avoir le LCD. On va l'allumer dans 1 minute. Les ventilateurs reverse, les 3 140 en bas, 340 sur le côté. Et puis là, on a les autres TL120 de Liami avec le nouveau water cooling, la nouvelle pompe. Vous avez vu, au final, je pensais que je préférais le design avec le tube comme ça, qui part comme ça. Mais au final, là, c'est plutôt bien caché. Ça va droit comme ça au milieu du water cooling. Ça va se cacher derrière le radiateur. Darlington, il ne nous manque plus que la carte graphique. Je te laisse l'honneur de l'installer. Alors, pour finaliser le montage, on a le Rockstrix 490 Full White qui sera parfait pour cette configuration. Oh. Trois DisplayPort 1.4a et 2 ports d'affichage en HDMI 2.1 qui permet à notre client de faire full résolution 4K 144 Hz sans problème. Es-tu prêt, Kang? Ça, c'est le moment. Je compte et t'appuies. Ok. 3, 2, 1. C'est clean. Par contre, le flux de l'air, je peux le sentir d'ici. Moi aussi, je sens le flux de l'air. On a bien travaillé. Super propre. C'est combien la config? 4800, à peu près 1700 C'est euros. ça. Chez powerlab.fr, n'hésitez pas, onglet devis, vous remplissez le formulaire ou via notre live chat. Je suis là, nous sommes là pour vous, mardi à samedi, 9h à 18h. N'hésitez pas, powerlab.fr, c'est votre atelier performant. Et non seulement, il a également choisi des périphériques Asus ROG, le Gladius 3 sans fil Aimpoint et le RX Low Profile clavier mécanique pour du gaming. Il peut s'amuser de faire tout ce qu'il veut, ça peut être du gaming AAA, compétitif, il n'y a rien qui lui limite.